Hello la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ma première vidéo YouTube. Alors je suis désolée, j'ai essayé de créer un petit espace un peu genre cocooning YouTube à l'ancienne, tu connais, mais je sais pas si c'est réussi, donc je sais pas si ce sera le setup définitif. Ne m'en voulez pas si ça change en cours de route. Je suis en construction de tout ça. L'essentiel c'est que mes vidéos vous plaisent et que vous preniez plaisir à les regarder. Donc n'hésitez pas à me faire des retours. Mais donc rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi je me lance sur YouTube? Eh bien tout simplement parce que cette année va marquer mes débuts dans le monde du bodybuilding. J'ai décidé de me lancer, de faire ma première compétition de bodybuilding en catégorie bikini. Faut savoir que moi, je pratique la musculation depuis 2015-2016, vraiment très très sérieusement et de façon très calibrée depuis 2 ans et demi. Toujours été très sportive et du patin à glace, j'ai fait de l'équitation, j'ai fait du taekwondo, j'ai fait de la danse. J'ai vraiment fait beaucoup de sport, pas en même temps évidemment, à des périodes différentes de ma vie. Et quand je suis arrivée au lycée, malheureusement mon emploi du temps me permettait plus de faire par exemple tous les jeudis à 16h de la danse. C'était pas possible avec mon emploi du temps parce que souvent je finissais assez tard les cours. Ça paraît assez fou dit comme ça parce qu'en fait j'étais seulement en seconde, mais j'ai une amie à moi qui allait à la salle de sport. Il y avait une salle à côté de notre lycée et en fait le vendredi elle avait le droit d'amener une copine avec elle, donc un plus un. Était beaucoup son plus un jusqu'à ce que je décide de prendre mon abonnement parce qu'en fait j'aimais trop le fait d'être toute seule, d'être un peu moi contre moi-même, d'avoir ma musique, de couper du monde. Moi, il faut savoir, c'est qu'à la base, je suis quand même quelqu'un de hyper stressé, de hyper angoissé. Je garde beaucoup de choses pour moi, j'ai du mal à extérioriser. Et donc, quand je suis à la salle, c'est vraiment le moment de ma journée où c'est juste moi, ma musique et me dépasser. En 2023, j'étais arrivée à un stade de ma pratique où en fait j'avais besoin de plus que juste un objectif physique. Faut savoir que moi j'ai commencé la musculation pour prendre du poids à la base parce que je suis très skinny et en fait cet objectif ne me suffisait plus. Donc j'avais vraiment besoin d'avoir un autre objectif et du coup m'est venue l'envie de faire du bodybuilding. Je me suis toujours entraînée en mode body, c'est-à-dire vraiment dans un objectif d'hypertrophie. J'ai jamais été attirée par la force, le powerlifting, tout ça. C'est pas des choses qui moi me font vibrer dans ma pratique personnelle. Je trouve ça incroyable à regarder. C'est un sport que je respecte énormément. Mais pour moi personnellement, c'est pas comme ça que j'aime m'entraîner. Donc du coup, le body, c'était parfait dans ma pratique et dans ma vie de tous les jours. Donc du coup, l'été dernier, j'ai contacté Vincent Dutili pour ceux qui connaissent et j'ai rejoint sa team, donc la team Dutili à laquelle je fais partie depuis maintenant août dernier. Donc ça commence à faire un petit moment. Et donc du coup, j'ai contacté Vincent avec vraiment cette envie de monter un jour sur scène. Et le problème qu'on a rencontré, c'est que quand il m'a pris sous son aile, j'avais un fort déséquilibre entre mon haut du corps et mon bas du corps. Faut savoir que moi, j'ai toujours été team haut du corps, pas forcément physiquement, genre chez une femme, je trouve pas ça spécialement beau qu'elle ait des muscles haut du corps hyper développés, mais c'est mes séances préférées. Et pendant longtemps, j'ai fait passer ma préférence d'entraînement à l'équilibre physique et j'entraînais beaucoup plus le haut du corps que le bas du corps. Genre par exemple, en ratio, j'étais à 3 séances haut du corps par semaine contre 2 séances bas du corps par semaine. Le problème, c'est qu'étant une femme qui a une prédominance à prendre plus facilement en muscles au haut du corps, je peux pas fonctionner comme ça. Je peux pas me permettre de mettre l'accent davantage avec une fréquence d'entraînement plus importante sur le haut du corps, sachant que c'est plus facile pour moi de prendre du haut du corps. Ce qui fait que j'ai créé un petit déséquilibre. On a rattrapé évidemment, mais à cette période-là, du coup, j'avais vraiment un déséquilibre haut du corps, bas du corps, avec un bas du corps qui était trop sous-développé par rapport à mon haut du corps. Du coup, avec Vincent, on a rééquilibré tout ça pendant plusieurs mois, pendant tout l'hiver qui vient de s'écouler. Je suis montée très haute en calories, on a atteint jusqu'à 3000 calories. Je vais pas vous mentir, à la fin des journées où je mangeais 3000 calories, j'avais juste envie de vomir. Mais ça fait partie du jeu, je me suis jamais plaint, j'ai toujours été dans ce truc de
Bah déjà, c'est ma décision, personne me force à faire ça, donc je vois pas pourquoi je me plaindrais d'un choix que j'ai fait. Ensuite, je trouve que se plaindre, pas faire avancer la situation, c'est pas la vivre de façon plus facile. Donc c'est vraiment pas ma mentalité de me plaindre de quelque chose, d'autant plus que de quelque chose que j'ai choisi. Donc voilà, ça a été des mois très intenses. Je crois que je me suis jamais autant dépassée de toute ma vie. Faut savoir que le bodybuilding, c'est un sport qui est extrêmement complet, donc c'est pas juste les entraînements à la salle, c'est le sommeil, la prise de compléments alimentaires, donc toutes les vitamines, etc. La prise de compléments, il y a la gestion du stress, il y a évidemment tout peser, ce qu'on mange, quelque chose que je faisais déjà depuis 2 ans et demi. Là, moi, ça m'a rien changé. La seule différence, c'est que j'avais des apports alimentaires qui changeaient et qui changent d'ailleurs toujours en fonction de mon jour d'entraînement et de si je m'entraîne ce jour-là ou pas. On avait aussi un objectif de 10 000 pas par jour, bilan toutes les semaines évidemment, et quand on a commencé le coaching, il me semble que j'étais à 48,8 kilos ou 49 kilos, je sais plus exactement. Et on est monté jusqu'à 52 kilos. C'est pas énorme, mais de toute façon, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à prendre du poids, même en mangeant 3000 calories et même en ayant 2 écarts par semaine autorisés. C'est compliqué pour moi de prendre du poids, ce qui fait que, fin de ce off-saison, donc aujourd'hui, j'ai pas énormément de gras à perdre. C'est un avantage, mais ça peut aussi être un inconvénient parce que si en septembre j'arrive trop sèche sur scène, c'est pas ce qui est attendu dans cette catégorie-là. Donc il faut quand même faire attention, mais de toute façon ça c'est les cartes en main à mon coach. Moi je ne gère pas ça, je fais ce qu'on me dit comme un bon petit soldat et on verra bien ce qui se passe, mais tout ce que je veux en fait c'est profiter. C'est la première fois que je fais un truc comme ça pour moi. C'est la première fois que je me mets autant en priorité dans ma vie, que je suis un peu égoïste avec mon temps, avec mon énergie. Et ça fait du bien, genre vraiment, mais je suis tellement heureuse ces derniers temps. C'est vrai que je vous raconte aussi, mais j'ai complètement arrêté de boire de l'alcool. Et ça pour moi, ça a pas été facile parce que j'ai de base une vie sociale quand même bien remplie. Et les gens autour de moi boivent de l'alcool et font des soirées. Mais en fait, je me rends compte que c'est quelque chose que j'ai jamais trop aimé, que j'ai plus fait soit dans des périodes de ma vie où j'étais pas bien et où j'essayais de fuir quelque chose, soit dans des périodes où j'avais besoin d'extérioriser et de faire comme les autres, de me sentir plus acceptée, de rencontrer des gens. Aujourd'hui, c'est des périodes de ma vie que j'ai énormément appréciées, mais qui sont derrière moi maintenant. Je dis pas que je ne boirai plus jamais une goutte d'alcool, mais franchement, je me suis jamais sentie aussi bien dans ma tête, dans mon corps, et en pleine forme que depuis que j'ai arrêté. Et franchement, je vois trop les bénéfices et j'en souffre pas du tout d'avoir arrêté. On dirait que j'en parle comme si j'avais été alcoolique ou comme si j'avais des gros problèmes d'alcool. Pas du tout, hein. Je sortais peut-être 1 ou 2 fois dans le mois en soirée avec des copains et je buvais, mais c'est tout. Je pense que c'était un sujet qui était important à aborder. Je pourrais en faire une vidéo un peu plus détaillée sur vraiment la pression qu'on peut ressentir autour de l'alcool ou même quand on dit qu'on ne boit pas, un peu le rejet que ça peut créer dans son cercle social. Je pourrais carrément en faire une vidéo, j'ai beaucoup de choses à dire sur le sujet. Ma sèche commence aujourd'hui. Il faut absolument que je me fasse mon plan alimentaire parce que comme je vous l'ai dit avant, mes apports caloriques changent en fonction des jours d'entraînement et en fonction de si je suis en rest day ou pas. J'ai 12 000 et 14 000 pas par jour à faire selon si c'est un jour d'entraînement ou un jour de repos. Je vais vous laisser avec quelques clips de vidéos que j'ai filmés les derniers mois quand il se passait un truc un peu spécial. Enfin, quand j'ai pris ma licence d'athlète, quand j'ai réservé mon bikini, etc. Parce que oui, j'ai réservé mon bikini. Je vais vous laisser avec ces petits rushs. On est le 11 avril 2024. J'ai une tête de quelqu'un qui vient de se faire rouler dessus par la grippe depuis 4-5 jours. Ça commence à faire beaucoup. Et j'en suis pas sortie. Déjà, je suis trop contente. J'ai réservé mon Airbnb pour ma compétition qui a lieu du coup en septembre. C'était vraiment genre un des premiers trucs que je voulais faire. En gros, pour vous expliquer un petit peu, j'ai budgétisé ma compétition avec tous les trucs qu'il faut que j'achète. Et croyez-moi, c'est un joli budget. On s'en souviendra de celle-là. Je prends la main.
avec mon thé matcha. Il est pas super bon. Il faut savoir que l'inscription à la compétition, c'est vraiment un des trucs que vous pouvez faire en dernier. Donc je suis trop contente parce que j'ai réservé mon Airbnb. Et donc, comme je vous disais, c'était un des premiers trucs que je voulais réserver, étant donné que mon inscription, je peux la faire au mois de juillet ou au mois d'août. C'est pas du tout un truc qui est urgent en termes de timing. Donc, mon budget du début, je préfère le mettre dans ces petites choses-là, qui pour le coup, je ne peux pas trop les réserver en last minute, parce que si jamais le Airbnb que je veux, bah en fait, il est loué parce que bah il y aura plein de gens à cette compétition. J'aurais le seum, quoi. Surtout que moi j'ai des contraintes parce que je viens avec mes chiens, je viens avec ma famille, on est 4. Donc pour trouver un endroit un peu sympa, ça fait quand même pas mal de contraintes et c'est pas facile à trouver. Donc franchement non, je suis super contente. Il y a une cuisine et ça c'était indispensable pour moi. Donc écoutez, on verra si c'est celui-là que je prends. Si vous regardez cette vidéo et que vous décidez de vous abonner et de suivre cette aventure avec moi, ma compétition a lieu le 7 septembre à Lille, c'est le régional, la Alison Testu Cup. Alison que j'aime tellement, au-delà d'être une athlète impressionnante, c'est surtout une femme tellement humble et tellement accessible. D'ailleurs, ma prof de posing, donc que demander de plus en fait. À quoi vont ressembler mes prochains mois? Bah, à ma diète, à mon entraînement de posing, à mes coachings parce que je suis coach sportif si jamais vous ne le saviez pas. Et évidemment à mes entraînements, à mon cardio. Et vamos, hein. Enfin, franchement, je suis trop heureuse. Trop hâte de partager tout ça avec vous. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à changer avec moi sur ce que vous aimeriez savoir, voir. Moi, en fait, c'est mon quotidien. Je ne sais pas trop non plus ce qui peut vous intéresser à voir dans ce genre de moment. Donc écoutez, on s'est dit à la semaine prochaine pour faire le bilan de ma première semaine de sèche. C'est ciao.